Bonjour à tous, bienvenue dans les cuisines du Mercantour. Aujourd'hui, changement d'horizon, on est au Prat. Alors le Prat avec notre ami Benoît, le restaurant s'appelle Le Pratois. Alors, situe-nous un petit peu où se trouve le Prat exactement. Eh bien donc le Prat c'est à 10 km de Saint-Étienne-de-Tinée en direction du col de la Bonnette. Nous sommes à 1600 mètres dans un hameau qui existe depuis le XVIIe siècle où il y a très peu d'habitants mais en tout cas on a des clients, suffisamment de clients. Ah bah voilà, il faut signaler que c'est une route très fréquentée, c'est la route la plus haute d'Europe. Exactement. Hein, donc beaucoup de motards, beaucoup de gens. Voilà, des gens de la côte qui viennent passer la journée, qui viennent goûter la cuisine et se promener dans le parc. Alors dis-nous un petit peu, aujourd'hui ça va être un peu particulier, puisque tu vas nous faire des petites recettes, pas des menus, mais tu vas nous faire des petites recettes à toi, parce que chez toi, c'est du fait maison. Voilà, ici tout est fait maison, donc là j'ai prévu de faire du pain, puisqu'on fait le pain, hein, parce que pour aller chercher le pain à Saint-Étienne-de-Tinée, c'est très loin, et donc c'est beaucoup plus facile pour nous de faire le pain. Donc je fais un pain avec la farine de blé, du seigle, ce qui permet de le conserver plusieurs jours. Et alors, je le cuis au four à bois. Ensuite, en même temps, je vais vous faire ma terrine au cèpe. Comme ça, quand mon four est chaud, dès que mon pain est cuit, je mets mes terrines. Et comme ça, donc, c'est tout cuit en même temps. Exactement. Et je profiterai pour vous faire mon nougat glacé aux griottes. Un petit dessert fabuleux. Voilà, moi, ce que je te propose, c'est de nous retrouver en cuisine avec Aimé, qui est ton fils. Oui, voilà. Tu vas prendre la succession, bien sûr, plus tard. Oui, dans quelques années. T'as le temps d'être en retard, t'as le temps. Alors, écoute, je t'invite à aller en cuisine et on se retrouve tout de suite. On y va, d'accord. Là, ça me permet de faire la nougatine. Après, bon, c'est intéressant parce que je la mets sur un marbre que j'ai déjà huilé. Et donc après, elle va se solidifier et après on la passe au... Donc là, tu as mis quoi? Des amandes? Des amandes et du sucre. Voilà. On appelle ça... J'ai mis 300 g d'amandes et 300 g de sucre. Et là, on fait un genre de caramel. Et après, je le mets sur un marbre, ça va se solidifier. Là, je le cuis bien parce que plus on le cuit, plus ça donne du goût. Et là, si tu es obligé de touiller en permanence, sinon ça... Ah ouais, ça va prendre, ça va prendre. Là, je peux laisser un petit peu parce que comme ça permet de... Le caramel brunit un petit peu. Et c'est ce qui va donner le goût. En même temps, ça permet de bien sécher les amandes. Voilà. Voilà, et là je vais le mettre sur le marbre. Hop là, il est où ton marbre? Il est là, voilà. Il est déjà huilé. Oh là, oula, pardon. Tant pis, voilà, comme ça. Voilà. 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 Attention, c'est chaud. Et après, dans quelques minutes, ce sera solide. Et je le lèverai. Et ensuite, je le passerai au battoir. Et c'est ce qui permettra de faire la nougatine pour le nougat glacé. La terrine. Voilà, comme ça, voilà. Ah, le fait d'avoir mis de l'huile. Voilà. Voilà. C'est juste pour que ça rentre là-dedans en fait. Donc ça rentre là-dedans. Voilà, c'est pour ça. Après ça ressort en poudre.
ça c'est donc une crème fouettée. Et il faut toujours être dessus, avoir l'œil dessus. Une fois qu'elle tourne au beurre, il faut vraiment l'arrêter Au bon moment, au quoi. bon moment. C'est vraiment très important. Très important qu'elle soit ferme et qu'elle ne tourne pas au beurre. Là, voilà, là, elle commence. Voilà. Là, elle Là, commence. tu l'arrêtes. Ah ouais, là, je l'arrête. Là, elle est prise. Ouh là là, ça c'est bon ça. Ah ouais, voilà, faut pas aller plus loin. Sinon, elle tourne au beurre. Voilà, et c'est pas une chantilly, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. Voilà, et donc là, tiens, Aimé. À la plonge. Et après, ça, je mets au frais. Comme ça, je l'ai après. Juste pour. Alors, là, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas monter alors, Là, je vais monter des blancs en neige que je vais, dans lesquels je vais introduire du miel bouillant. Quand ils vont être montés un petit peu, je vais mettre mon miel bouillant. Donc, on va faire une meringue au miel. Ouais, faut que ça bouffe. Et t'as une formation de pâtissier au départ ou quoi? Bon, j'ai fait des stages, j'ai une formation de cuisinier, après j'ai fait des stages de pâtisserie. Et puis bon, depuis le temps, j'apprends par moi-même. Voilà. Voilà, je vais bouillir mon miel. Et quand mes blancs sont montés en neige, j'incorpore le miel directement. Ouais. Faut que ça prenne. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Oui. On reconnaît. Mais bon, hein, pour avoir des bonnes choses, faut quand même. Voilà. Alors la suite de l'opération. Donc on récapitule un petit peu. Donc blanc d'œuf, Blanc d'œuf, monté en neige, rajouter du miel bouillant. Bouillant, voilà. Bouillant. Vous avez vu cette texture, elle est magnifique. C'est super. Ça fait comme une meringue. Hein. Et là, tu le mets dans un cul de poule. Voilà, un grand cul de poule. Exactement. Et c'est un nom, ta spatule, d'ailleurs. Ça s'appelle une maryse. Voilà. Voilà, pour l'assistant. Voilà. Et là, après, c'est comme une mousse chocolat. Il faut la manier avec beaucoup de délicatesse. Parce que sinon, ça Oh, retombe. ouais, ça pourrait tomber, ouais. Donc après, j'avais préparé ma crème fouettée. Et là, je vais mélanger 4 ingrédients. Alors on récapitule quand même, hein. On fait voir un Ouais. peu à nos chers téléspectateurs. Donc ça, c'est la fameuse nougatine Voilà. qui a été préparée par tes soins et par le fiston. Voilà. Hein, qu'on a Et vu, concassé. concassé, Voilà, tout ça. concassé, passé au mixeur. Donc, et juste à côté, je vois. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce sont des griottes d'Andalousie. D'accord. Déjà dénoyauté. Dénoyautés, conservés au sirop. Mais après, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. D'accord. Généralement, les gens mettent des fruits confits. Moi, je n'aime pas du tout. D'accord. Je n'aime pas du tout. On peut mettre ce qu'on veut. Ah oui, non, mais on est tout à fait d'accord avec toi. Mais bon, la mienne, dans ma recette, elle est bien. Donc après, on incorpore le tout délicatement. Oh là, qu'est-ce que ça sent bon. Voilà, on mélange un tout petit peu avant d'ajouter la crème fouettée. Ouais, parce que si tu mélanges trop fort, tu risques de Ouais, faire ouais. retomber Voilà, ta... Voilà. Donc là, un tout petit peu, en aérant bien. Et après, on met la crème fouettée.
sens que ça va être bon. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être bon. Ça a l'air très léger comme truc. Ouais. C'est aérien. Enfin, après, léger en... Je sais pas si c'est pour le poids, c'est léger, Il y a mais... des calories quand même. Ouais, hein. c'est calorifique, j'imagine. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit léger au niveau texture. Le Ouais. reste, Voilà. Et là, toujours pareil, beaucoup de délicatesse. Très important. je suppose qu'après la texture finale, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Si, c'est ça, mais c'est ça. tu vas le mettre dans un moule ou un truc Dans un comme ça. moule et ensuite après on le met dans une cellule de surgélation et, Voilà, oui, et on a c'est- le nougat glacé. D'accord. C'est la vraie recette du nougat glacé. D'accord. Voilà. Et là, ça fait à peu près pour un bac fait pour 10-12 personnes. Oui, après, tu coupes. ouais. Une fois que c'est Ouais, surgelé, après, c'est plus facile Voilà, à voilà, couper. on va en avoir un. Mais tu peux en amener un autre un vrai. Oui, ben ça, on le fera après. Oui, on peut d'accord. le faire après. D'accord, Ouais, d'accord. ouais. C'est quand même une longue préparation. Oh, ça va vite quand même dans l'ensemble. Pour nous, ça va. Hein. Bon, il faut des bons produits, toujours des bons produits, ça c'est très important. Hein. Ah, ça. Nous, on travaille vraiment qu'avec des bons produits. Et puis on fabrique nous-mêmes, donc c'est certain que... Ou on peut dire que c'est fait maison. Ah, totalement ici, tout Preuve en est, on est, Ouais. voilà, on est en train de le filmer. Exactement, on peut le dire. Voilà. Mais c'est encore... Tiens. Et après, on le filme. Et tu surgèles. Voilà, voilà. On a une cellule spéciale. Voilà. Tiens, Aimé. Bon, Et voilà, ça c'est allez, déjà fait. ça c'est fait. Il y a 4 heures de temps. Le pain se fait toujours en 2 pouces. Je fais le pain à la manière professionnelle. C'est un boulanger qui m'a appris. Et donc, voilà. C'est un boulanger de Saint-Étienne-le-Tinée qui m'a appris à le faire. Et au moins, comme je fais du vrai pain, il faut le pain. Moi, je mets 2 tiers de froment et 1 tiers de seigle. Ce qui me permet de le garder une semaine si je veux. Et donc, il est bien évident que je fais le pain parce qu'aller tous les jours à Saint-Étienne, c'est pas tellement gérable. Et en plus, je fais du bon pain que les clients aiment beaucoup et il est cuit au four à bois. Et après, à chaque fois que je fais un pain comme ça, je garde un morceau de pâte qui me fait le levain. Attention, ça va tomber. Ouais, oh, ça va aller. Qui me fait le levain pour la prochaine fois. Il a l'habitude. Ça se voit. Voilà, on garde toujours un morceau. Voilà. Oui, donc tu gardes un bout de pain, ça te fait Voilà, le vin, quoi. ça fait le vin pour la fois prochaine. Et donc, ce qui évite de mettre trop de levain. Voilà. Et quand tu dis que tu le gardes une semaine, tu peux le garder jusqu'à une semaine, c'est cru ou cuit? Ah, Cuit. cuit. Cuit, tu peux Ah, le je garder une garde semaine. une Oui, semaine, c'est sans du pain de problème. campagne, quoi. d'accord. Sans problème, ouais, sans problème. Je garde vraiment. Et donc là, le pâton, je le casse pour chasser l'air. Donc, ce qui fait la première pousse. Il faut savoir que là, il a déjà levé, il a... Ah oui, là, je l'ai fait à Voilà, 10 il a heures. déjà levé. Voilà, je l'ai fait il y a 4 heures de temps. Il est prêt, quoi, à la Voilà. préparation pour la cuisson, quoi.
Là, non, il y a une deuxième pousse Ah, il y a après. une deuxième pousse encore. Il y a une deuxième pousse, ouais, ouais. C'est comme ça, c'est pour ça que bon, les boulangers travaillent la nuit parce que Ouais, c'est long. il faut 2 pouces. Là, il y a à peu près combien de kilos de... Bon, il y a combien 6 ou 7 kilos, non? Ah, 6 ou 7 kilos. Ouais. On prend toujours le mélange, comme ça il est déjà fariné. Donc là, en fait, tu vas le mettre dans le linge pour la deuxième pousse. La deuxième pousse, voilà. D'accord. Après, il y a encore 2 heures d'attente avant de le mettre au four. Ça. Là, il y a du temps. C'est un boulanger professionnel. Ouais, c'est important de faire les choses vraiment comme elles doivent être faites pour avoir une bonne qualité. Voilà, donc après on le portionne. Et ensuite on le façonne. On évite de mettre trop de farine parce qu'autrement on ne peut pas le... Il se recolle plus. Là, faut pas être fâché avec toi. Pas à ce moment-là, quoi. On est bien d'accord. Hein. Sinon, il pense à toi. Donc, Aimé, tu as compris? C'est pas à ce moment-là qu'il faut l'embêter. Hein? Je sais. Voilà. Faut essayer d'être gentil. Voilà. Vous voyez, en Tu fais une quelques baguette, tu fais secondes, une voilà. baguette, en fait. Et après ça va lever, ça va pousser. Et après ça va faire des gros pains. Ah, d'accord. Et donc là, on met la farine dessus et on le retourne. Parce que en dessous il y a un pli. Le fait que j'ai fait ce travail, en dessous il y a un pli. Donc là je le mets comme ça. Je le prends, je le mets là pour qu'il pousse. Et après je le prendrai sur une planche, quand je le mettrai dans le four, sur une planche et le pli sera en dessous. D'accord. Voilà. Pour la beauté du pain. Oui, voilà, oui, c'est ça, ouais. Esthétique, ouais. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Là, tu le portionnes. Bon, je vois que tu le fais un peu au hasard. Mais Ah oui. bon, je veux dire, c'est une question d'habitude. C'est Après. du pain Oui, rustique, quoi. oui, voilà, parce que le vrai boulanger, il le pèse. Il le pèse. Il le pèse, c'est pour ça qu'après il le vend en kilos. C'est normal. Mais bon, moi comme ça, pour moi, ça n'a pas tellement d'importance. Bon, et là, tu vas reproduire la même opération à chaque Voilà, fois. Alors, voilà. je vais en filmer 2 ou 3, mais je ne vais pas te faire toutes les baguettes comme ça, sinon, c'est pas la peine. Ça va être pareil, je vais en, Voilà, faire, 10, ouais. je vais en faire 10 ou 12. Sinon, ça va être comme compter les moutons. Hein. Voilà, je vais faire 10 ou 12 pains comme ça. Après, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire des boules. Hein. Bon, moi, je fais ça. Ouais. Hop. Voilà, hop, on le retourne. Hop, voilà. Et on lève un peu justement le linge, puisqu'après, ça va lever. Donc, comme ça, pour qu'il ne se colle pas. Bon, alors là, je vais couper la caméra et je la rallume quand tu arrives à une dizaine de baguettes. Hein. Voilà. Allez. Ça va vraiment faire des gros pains. Ah oui. Ah oui. 3, 6, 8. On n'a pas fait beaucoup aujourd'hui. Et tous les jours, tu fais ton Ah non, je le fais. Une fois par semaine, ça Oh, dépend du débit, quoi. oui, voilà, ça dépend. 2 fois, au moins 2 fois. Au moins 2 fois, et puis. Des fois, en août, j'en fais 3 fois, 4 fois, des fois. En août, il y a plus de monde, quoi. Bon, et là, on couvre, on laisse Voilà. lever. Voilà, on laisse pousser. Et ça, combien de temps? Bon, l'idéal, c'est 2 heures. Bon, j'imagine que tu en as du prêt à nous montrer, non? Ou il faut qu'on t'attende 2 heures? Je vais voir. Je vais en avoir. Ça, c'est le piège. Il va nous sortir une baguette du chapeau. Ok. Baguette du chapeau. Voilà, là, on attaque la terrine. Voilà. Qu'est-ce que c'est comme champignon? Ça, ce sont des cèpes. D'accord. Donc des cèpes qu'on a. Je suppose que tu as un outil là qui est. Tu vas les C'est une fracasser. feuille, ça. Ouais, voilà. D'accord. Pour les hacher. Tu les achèves. Voilà. Après, donc, on fait la terrine aux cèpes. Voilà, là, on les hache comme ça. Et à ce qu'ils soient bien répartis dans la terrine. Et après, donc ça, nous l'avons fait hier soir. C'est une terrine donc de porc
dans laquelle il y a du foie, de la gorge et de l'échine de porc. Donc on le fait mariner dans du vin rouge. On met des oignons, on met carottes, herbes de Provence, ail, voilà. Et ensuite on le passe au hachoir. Donc voilà, donc là j'ai mis le gant évidemment, voilà. Hop. Ça veut dire que c'est de la choix. Voilà. Donc tu vas passer tout ce qu'il y a là-dedans Voilà, il y a 6 kilos. et ça va finir comme ce qu'il y a là-dedans. Voilà, voilà. Et après, donc, on le met dans des terrines. Et quand on a cuit le pain dans le four à bois, comme le four est encore un peu chaud, on met les terrines. Comme ça, tout cuit au four à bois. Bon donc, alors, voilà, je vais pas filmer toutes les 6 kilos qui vont passer dans le hachoir. Donc voilà, vous allez voir un petit sablier et vous verrez la fin quand on va arriver au bout. Voilà. Regardez, on enlève ça, comme ça je fais ça. Hop. Voilà. J'ai mis au bout de tes 6 kilos de terrine. Voilà. Bon là, Voilà, là, on a- mélange et on met le reste de marinade. alors. Voilà, parce qu'il y a déjà tout l'assaisonnement dedans. Et il y a surtout du sel nitrité. Mais c'est pas du sel normal, c'est du sel nitrité qui permet d'éviter que la tranche, lorsqu'on la coupe, ça évite qu'elle se verdisse. Ah d'accord, ok. Donc voilà. Et souvent quand on coupe des terrines, la dernière tranche, Voilà, voilà. elle change de couleur. Voilà, elle devient verdâtre. Donc ça, c'est fait exprès, puis c'est vraiment un... Voilà. Voilà. Après, on incorpore tous les champignons, les crêpes. Voilà. Et donc là, on laisse la machine tourner un peu pour que la viande s'amalgame, pour qu'elle fasse un bloc. Ce qui permet à la cuisson, ce qui lui permettra de tenir, que ne passe pas du hachis. Oui. Voilà. Avec le temps, il a poussé. Voilà, là quand même, ça prend tournure. Et après, tu lui mets des petits coups de rasoir ou tu le laisses comme ça? Après, oui, j'ai moi j'ai un cutter. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà, coup de cutter, clac, 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 clac. Ah ouais, pour lui donner un petit peu la... Et après, hop. Ouais, il a poussé. Hein. Ouais. Mais presque, voilà, je le protège. Vous savez combien de temps qu'il est là? 1 heure? Presque 1 heure peut-être? 3 bons quarts d'heure. Vous savez, presque, Trois hein, bons on quarts. aurait pu le mettre. Hein. Je regarde la montre, 3 bons quarts d'heure. Ah non, je veille, parce que je vais faire la même chose à la maison. On ne sait jamais. Non, c'est interdit ça. Ah d'accord, on ne dit rien. T'as pas le four adéquat. Non, j'ai pas le four. Mais non, on sait jamais, on peut apprendre. On peut apprendre. Bon, regarde l'opération de loin, là, tu les mets dans les moules pour après les mettre au four. Voilà, exactement. Je les mets dans les moules et ensuite, lorsque je les mets dans les moules, je vais la tasser. Je vais la tasser parce que c'est important qu'elle soit bien compacte. Ouais, sinon, elle risque de se désagréger quand tu la coupes en tranches. Voilà. Voilà, et là, quand on est comme ça, je la tasse et je chasse l'air. Voilà. Et après, je la lisse un petit peu. Et après, bon, je les cuis au bain-marie dans mon four. D'accord. Parfait. Bon, on va pas t'embêter dans tes opérations. Ce qu'on va faire, je pense, de toute façon, bon, tout le monde sait qu'après il faut la mettre au four. Ce que je te propose, c'est carrément de se retrouver à table sur ta terrasse pour pouvoir discuter, puis éventuellement goûter.
Voilà, Qu'est-ce que t'en exactement. penses? Voilà, très bonne idée. Eh bien écoutez, on se retrouve à table, sur la terrasse, pour déguster tout ça. À tout de suite. Voilà. Ça c'est important, tu vois, c'est l'heure en plus. C'est l'heure. Petit moment. On perd pas le nord, on perd pas le nord. Bon, alors, Alors on est à table, on est là, devant le Pratois, magnifique décor. C'est très sympa, c'est paisible, on peut le dire. Donc voilà les recettes finies, donc aujourd'hui c'est vrai qu'on a dit que c'était un Alors, peu voilà. particulier vu l'heure. il y a mon ombre, mais on va essayer d'y arriver. Ça c'est des recettes que qu'on a vues, hein, bien entendu, que tout le monde a vu. Quelque chose que tu fais maison. Voilà, absolument. Donc on peut venir déguster ça quand? Tout l'été, tous les jours, midi et soir, il n'y a pas de jour de fermeture, on est là, toujours prêt, avec plaisir pour accueillir les clients. D'accord. Alors, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter Tu peux Bon, dire tout ce que tu veux. déjà, tu peux nous raconte-nous un peu comment t'es arrivé là, parce que t'es pas du coin, toi, en fait. Non, moi je suis normand d'origine et en 1980, je faisais Nice-Briançon à pied. J'ai dormi au camp des Fourches, j'ai rencontré un berger, je lui ai demandé s'il y avait une maison à vendre. Il m'a dit oui, peut-être au Prat, c'était au mois de septembre. Et au mois de décembre, j'ai acheté la maison, donc très rapidement. Ensuite, T'as retapé. j'ai retapé, j'ai créé le restaurant en 87. Mais t'es tombé amoureux du coin comme ça? Oui, voilà, je subitement. n'avais pas de maison, de domicile, donc j'ai acheté et j'ai restauré et j'ai vécu Et là, tu y as cru, quoi. Tu t'es dit, voilà. je vais faire un restaurant Voilà, ici. Quoi. absolument. Après mes enfants sont nés, 3 de mes enfants sont nés ici, sont nés dans cette maison. Ah bien. Et donc, Ne me filme pas Pascal s'il te plaît. Un petit moment, je à montre que côté. tu es en train quand même de te goinfrer Je goûte le du produit bon local. nougat glacé. Voilà. Sincèrement, je vous conseille de venir. C'est pas un conseil d'abord. C'est impératif. Voilà. Sincèrement. Conseil expressément. Ah non, c'est... ouais, c'est ma spécialité. Non, c'est- C'est vrai que les clients aiment bien. Ouais. Sincèrement, c'est délicieux. C'est délicieux. Ouais, puis là, Pascal, s'il te plaît, tu peux filmer Benoît? Bon, d'accord. Voilà, et ça fait donc, Mais donc ça fait ma 24e saison et je suis toujours fidèle au poste pour quelques années encore, puisque Aimé qui a réussi son bac pro hôtellerie-restauration et qui va passer son BTS gestion hôtelière, va prendre ma suite dans très peu d'années. D'accord. Voilà. Bon, On a pu constater, on ne citera pas les noms, que tu es promu par certains guides Ouais. Voilà. gastronomiques. Donc, Voilà, absolument, ouais. donc je pense qu'on peut le dire, c'est une table à recommander. bon, après, voilà. Et guide gastronomique ne veut pas dire que des tarifs astronomiques non plus. Exactement. C'est tout à fait Voilà. abordable. Donc, Voilà, il faut- Exactement. Hein. Voilà, nous on fait de la cuisine maison, on produit nous-mêmes, on fabrique nous-mêmes, on fait avec des bons produits, plus de la cuisine de terroir. C'est vrai que ce n'est pas un restaurant gastronomique, mais c'est un restaurant où les gens ont plaisir à venir et passent un bon moment en tout cas, ça c'est certain. Voilà. Bon, bah écoute, qu'est-ce que tu dis à nos téléspectateurs? du Il y a un vocal, numéro de parce que- téléphone, tu nous l'as pas donné? Oui, mon téléphone 04 93 02 44 65. Voilà, il s'est affiché en même temps que tu le disais. Voilà. Voilà, très bien. Juste encore une dernière petite chose avec la terrine. J'ai vu qu'il y avait une bonne bouteille de vin. Oui. Donc, qu'est-ce que tu... Donc moi je sélectionne mon vin, ça c'est ma sélection de l'été et donc c'est un vin qui a été sélectionné par le guide Hachette qui est coup de cœur et donc je sélectionne toujours des vins, toujours mes vins en cave et ça c'est un très bon vin, très bon rapport qualité-prix et donc que je conseille à mes clients. Voilà, c'est un petit Gaillac. Alors Gaillac, un c'est du Gaillac, côté de ouais. Béziers là-bas. Voilà, hein. voilà dans le sud-ouest. Ouais. Voilà. Bah écoute, sur ce, Benoît, ça a été vraiment avec un immense plaisir d'être venu chez toi, nous avoir fait partager un peu cette passion de la cuisine. Oui, absolument. Parce absolument. que ça se C'est voit, patient, ça se ouais. ressent. Ouais. Parce que juste pour montrer du pain, il faut être passionné. Voilà, Et, voilà, absolument. c'est voilà. vrai. Donc je T'as vous raison. recommande de venir au Pratois, c'est dans le village du Prat. Et comme d'habitude, je vous souhaite un bon appétit, je vous donne rendez-vous pour les prochaines recettes des cuisines du Mercantour.
bêtisier, Momo. Arrête, s'il te plaît, Pascal. Momo, Pascal, s'il te plaît. dur métier que tu fais. Oh, te cache pas quand tu manges. Non, tu veux pas la goûter, Pascal? Non, non. Alors, sincèrement. Je sais que c'est bon. Mais je te jure, Benoît, félicitations parce que vraiment, c'est vraiment un régal. Bon, tant mieux. C'est léger, c'est. En plus, on peut constater que c'est l'heure du goûter. Voilà. Non, c'est l'heure du goûter. En effet, pour une fois. Vraiment, on fait maison là. Y a pas de problème, Je vous mange l'avez un vu, dessert. Donc, Voilà. c'est l'heure du goûter. Je ne me cache pas. Et oui, je mange. Ça régale. Vraiment, ça. Tu peux arrêter? Bon, j'arrête. Te cache pas. Bon, en tout cas, Benoît, on peut conseiller ta cuisine, ça c'est sûr, un moment. Franchement. Tu veux un doggy bag? Non, c'est pas la peine, je vais la finir. Je vous recommande de venir. Sincèrement, c'est très bon. C'est un régal. Tu peux manger assis, tu sais. Non, c'est bien debout. Ça descend mieux. Bon, Franchement, tu regrettes pas que je t'ai emmené là? ça se fait pas, je sais, mais c'est bon.